La délégation officielle de la République arabe syrienne à Genève se dit prête à discuter Genève 1, article par article. Lavrov affirme que le terrorisme en Syrie constitue une menace dangereuse et l'Iran condamne la décision américaine d'armer les terroristes en Syrie. La délégation des tribus irakiennes exprime la solidarité du peuple irakien avec la Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Dans notre actualité, une séance de pourparlers a regroupé ce matin l'émissaire onusien pour la Syrie, Al-Akhdar al-Ibrahimi, la délégation de la République arabe syrienne et celle de la coalition de la soi-disant opposition. La délégation de la République arabe syrienne a répondu à l'intervention faite hier par la délégation de la coalition. Rapportant la délégation de la République arabe syrienne, la correspondante de la télévision a fait état de la disposition de la délégation dès le début à soumettre la déclaration de Genève 1 à la discussion en détail. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde contre l'extension grave du terrorisme en Syrie, affirmant la nécessité de la lutte antiterroriste. En réponse à une question du correspondant du quotidien libanais As-Safir à Bruxelles, Lavrov a fait noter que l'une des principales tâches de Genève 2 est la lutte contre le terrorisme, rappelant que la déclaration de Genève 1 avait appelé le gouvernement et l'opposition syriens à s'unifier et à conjuguer leurs efforts pour expulser les terroristes de la Syrie. Lavrov a constaté une compréhension significative de cette question de la part des partenaires européens de la Russie lors de ses entretiens avec leurs représentants sur la situation en Syrie et dans la région. Sur un autre plan, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé lors de sa rencontre à Moscou avec le patriarche Yohanna Desiazaji, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, que la Russie déploie d'intenses efforts pour la libération des deux archevêques kidnappés par des terroristes en Syrie, Boulos Yazaji et Yohanna Ibrahim. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a réaffirmé que le peuple syrien est le seul qui décide du sort et de l'avenir de son pays sans aucune ingérence dans ses affaires. Lors de ses entretiens aujourd'hui avec le nouvel ambassadeur de Tunisie à Téhéran, Zarif a souligné la position de principe adoptée par l'Iran vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie, affirmant la nécessité de mettre fin à la crise dans le pays par les voies politiques. En réaction à la décision américaine d'armer les terroristes en Syrie, le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que cette nouvelle décision américaine constitue un grand danger stratégique. Abdollahian a signalé que ces pratiques américaines contradictoires qui coïncident avec la conférence de Genève 2 montrent que Washington ne dispose d'aucun plan pour résoudre la crise en Syrie. Il a réitéré la position de son pays que le règlement de la crise en Syrie se fait par les voies politiques basées sur la démocratie, les élections et les urnes. Sur le terrain, les forces de l'armée arabe syrienne ont lancé une opération militaire contre les résidus des terroristes dans le village de Zara et les fermes entourant dans la banlieue de Tal-Kalar à Homs. Des unités de l'armée ont détruit des quartiers généraux des groupes terroristes armés dans le village et liquidé un grand nombre d'eux, dont l'un des leaders des groupes salafistes nommé Abu Qatada.
À Alep, les forces de l'armée arabe syrienne ont liquidé un grand nombre de terroristes et détruit leurs armes et munitions dans les quartiers de Qadi Askar, Karb Maysar, Al-Marj, Bustan, Al-Qasr et Al-Rashidin. Et dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée ont éliminé des repères de terroristes dans les villages de Jdeide, Koueres, Sheikh Najjar, Dar Ta'azza, Al-Atarib et Ma'arat Artiq et procédé à la neutralisation de nombre de terroristes. Une délégation de tribus irakiennes présidée par M. Mohamed Al-Tabtaba'i est arrivée ce matin à l'aéroport international de Damas pour une visite de solidarité avec la Syrie, peuple, direction et armée, face au terrorisme auquel elle est exposée depuis 3 ans. Les chefs des tribus ont affirmé que l'armée arabe syrienne défend dans sa guerre antiterroriste non seulement les Syriens mais aussi tous les Arabes et l'humanité. Et en Irak, le président du département des tribus au ministère de l'Intérieur, le général Mared Abdel Hassan, a affirmé que le gouvernement irakien ne dialoguera pas avec les terroristes transfrontaliers en vue d'établir un État islamique dans le gouvernorat irakien. Il a souligné que les tribus dans les villes d'Al-Ramadi et d'Al-Fallujah ont frappé de plein fouet les terroristes du soi-disant État islamique en Irak et au Levant. Sur le terrain, l'armée irakienne a purifié la région d'Al-Boufraj des terroristes en liquidant 60 terroristes et arrêtant 50 autres, alors que les opérations militaires se poursuivent dans la région d'Al-Mal'ab. En Égypte, les forces armées ont réaffirmé la détermination de l'armée et de la police à poursuivre la lutte pour éradiquer le terrorisme et les groupes qui portent l'idéologie obscurantiste menaçant la vie des Égyptiens et la sécurité de leur pays. Les forces armées ont condamné les tentatives de viser les lieux de culte, soulignant que ces attaques menées par des groupes affiliés aux frères musulmans contredisent les religions célestes et les valeurs humaines. Les partisans de Beit el-Maqdis avaient revendiqué dans un communiqué la responsabilité de l'explosion du gazoduc au sud d'Al-Arish et de l'assassinat du général Mohamed Saïd du ministère de l'Intérieur, ainsi que d'autres attentats terroristes commis récemment. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La délégation officielle de la République arabe syrienne à Genève se dit prête à discuter Genève 2, article par article. Lavrov affirme que le terrorisme en Syrie constitue une menace dangereuse et l'Iran condamne la décision américaine d'armer les terroristes en Syrie. La délégation des tribus irakiennes exprime la solidarité du peuple irakien avec la Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition pour aujourd'hui. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.